Tuto comment perdre le son en plein live en prenant son micro dans les mains et en pressant sur la touche mute sans s'en rendre compte. Et de bonne qualité, donc c'est le premier essai avec le micro Yeti. Hey, salut, bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. Je voulais revenir sur le live de mardi passé. Je crois que j'ai plus d'une vingtaine de lives sur la chaîne à ce jour et je crois que pas un seul live s'est déroulé sans un problème technique, quel qu'il soit. Et mardi passé, je crois qu'on a touché le fond. Bref. Je voulais vraiment vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux durant ces lives. Je crois que la nouvelle formule en 2021 vous intéresse, l'interaction avec le chat. On discute ensemble pendant 1 heure ou 2 et il y a de plus en plus de monde. Donc merci beaucoup de me suivre et de me soutenir, ça fait chaud au cœur. De quoi va-t-on parler dans cette vidéo ? Eh bien, vous savez, ça fait depuis 1 mois maintenant que je suis en plein travaux de nid Alcatraz. Et eh bien, il y a quelques colonies maintenant qui ont emménagé dans ces nids en béton cellulaire. Et j'avais envie de faire un petit tour de tous ces nids et d'aller voir comment se portent ces petites colonies dans leurs nouveaux locaux. Donc, petit tour dans la Formica Room des nids Alcatraz. C'est parti. On débute le tour des nids Alcatraz de la Formica Room avec les Coponotus maculatus et les Messor céphalotes sur la table numéro 1 de la Formica Room. Alors les maculatus, elles ont pas connu autre chose que le nid Alcatraz, mis à part le tube de fondation que l'on voit ici à l'image intégré au nid. Et donc le développement est juste fantastique. Je suis vraiment étonné par cette Coponotus qui rivalise en termes de développement avec les Nicobarensis. Donc si vous avez de la chance de pouvoir acquérir cette espèce, n'hésitez pas. Attention, peut-être déconseillé aux débutants, mais si vous avez l'envie d'une espèce exotique, eh bien les maculatus sont vraiment fantastiques. Ici, les céphalotes qui reprennent un peu des forces après une année 2020 difficile. Eh bien, force est de constater que le déménagement dans le nid Alcatraz leur a fait le plus grand bien avec un couvain qui reste encore timide, mais qui commence à prendre de l'ampleur gentiment. Je le rappelle, avant de les mettre dans le nid Alcatraz, les Messor céphalotes avaient perdu totalement le couvain et subissaient une forte mortalité. Tout ceci n'est plus qu'un mauvais souvenir, tout va bien pour les céphalotes dans le nid Alcatraz. Ici, le setup de la grosse colonie des Messor barbarus, on l'avait vu il n'y a pas si longtemps en vidéo. Eh bien, regardez, depuis, il y a eu passablement d'évolution dans le big size, le nid big size Alcatraz, puisque la totalité du couvain s'y trouve, ainsi qu'une grande partie de la réserve de graines. Tout ça pour vous dire qu'il y a une gestion de l'hygrométrie qui semble parfaite pour les barbarus. Une zone humide, une zone plus sèche pour les graines. Donc je suis vraiment satisfait de mon travail. Tout va très très bien. Juste une petite chose, j'ai dû arrêter d'humidifier le nid puisque j'arrivais quasi à 100% d'hygrométrie. Alors bien sûr, dans la zone de la sonde, hein, c'est pas 100% sur la totalité du nid. Mais bon, regardez-moi ces images, c'est juste impressionnant de pouvoir les voir évoluer dans ce nid. J'en suis vraiment très fier. Honnêtement, j'arrête pas de les observer. C'est quand vous arrivez à ce niveau de level de colonie
maintenu chez vous, là, vous pouvez être satisfait de votre travail. Alors, je le rappelle, hein, cette colonie n'est pas de mon fait à la base, puisqu'elle appartenait à Vinch Fourmi, que je remercie au passage. Personne n'a voulu de cette colonie dans les membres de la chaîne. Bien sûr, c'est un effort de venir la chercher. Et finalement, je suis content de la voir. J'ai beaucoup de plaisir avec ces Messor Barbarus. Et on voit ici derrière le nid de Médoc. Ici, table numéro 3 de la Formica Room avec les Messor Structor, les Coponotus nicobarensis et Cruentatus. Ici, je découvre le nid des nicobarensis qui ont déménagé de la Quadricity que vous voyez derrière, contre le mur. Ça s'est fait en à peine une nuit. Elles ont carrément tout déménagé pour intégrer le nid Alcatraz. Regardez le couvain. Donc, c'est une colonie qui démarre sa 3e année. Vous voyez que pour des nicobarensis, le développement n'est pas très folichon. J'avais besoin de changer de setup. Elle ne se plaisait pas du tout dans la Quadricity. Et donc j'espère de pouvoir avoir un développement beaucoup meilleur dans ce nid en béton cellulaire. Au vu du peu de temps qu'elles ont fait pour déménager, eh bien, me semble-t-il qu'on est sur la bonne voie. Voilà le couvain qui est énorme. Comme toujours chez les nicobarensis. Ici les Structor qui, elles, n'ont toujours pas repris la ponte. Le couvain a redémarré son développement, le couvain qui a passé la diapose. Elles sont encore très timides dans l'air de chasse, alors que l'année passée, elles s'y baladaient très volontiers. Donc la diapose, enfin le réveil de diapose n'est pas encore totalement terminé chez les Structor. Mais tout va bien du côté de cette petite espèce granivore que j'adore et qui m'a été offerte par Nico Emery, que je remercie au passage. Les Messor Structor. Ici, on retrouve les Coponotus Cruentatus que je ne vous ai toujours pas présentés en 2021. Elles sont sorties de diapose depuis quelques semaines et la ponte a repris. Tout se passe très bien dans un nid Alcatraz en version... c'est un nid sec, je ne sais plus le mot scientifique. Vous me le direz en commentaire. Chaque fois j'oublie, chaque fois que je fais une vidéo, j'oublie ce mot. Hygrophile, voilà, je l'ai trouvé. Un nid hygrophile, un modèle hygrophile. Elles se sentent super bien. Vous voyez, la ponte a repris en cette année 2021 avec les Cruentatus. Tout se passe très bien. Je suis vraiment heureux d'avoir cette colonie qui vient d'Espagne. Tout droit d'Espagne. Ici, en cours de déménagement, les Myrmica rubra qui ont eu passablement de mortalité. C'est juste avant la diapose, il y a eu passablement de mortalité. J'imagine que c'était la première génération d'ouvrières. Et donc, on repart avec ces Myrmica qui prennent du temps pour déménager. C'est pas comme les nicobarensis, c'est tout à fait normal. On attend que le nid s'assèche, c'est la Minora ici. Et vous voyez que le nid Alcatraz est prêt à les accueillir avec une grosse zone humidifiée. On a déjà quelques ouvrières qui visitent les lieux. Et j'espère que d'ici ces prochains jours, le déménagement va commencer avec ces Myrmica dans leur nouveau setup, le nid Alcatraz. Voilà, c'est un peu le tour des nids de la Formica Room, mais je ne voulais pas vous quitter sur ces images puisque j'avais envie de vous montrer les 2 derniers nids en cours de construction, puisque sur ces 2 derniers nids, eh bien, un des 2 ira aux membres de la chaîne. Il sera offert lors du prochain live prévu à la fin du mois. Donc soyez au rendez-vous les membres de la chaîne, puisque un de ces nids Alcatraz vous sera offert. C'est tout ce que j'avais à te partager dans cette vidéo. J'espère que le sujet, encore une fois, t'aura intéressé. Merci de me suivre, merci de me soutenir. Un grand merci aux membres de la chaîne. Restez bien attentifs puisque je vais prochainement vous annoncer la date du live des membres réservé aux membres, avec plein de cadeaux à gagner et notamment le nid Alcatraz. Allez, porte-toi bien,
plein de bonnes choses pour tes colonies et à tout bientôt. Bye bye.